J'ai déjà dit, moi, que mon père ne m'interdisait pas ni de m'habiller de telle ou telle façon, ni de sortir à tel ou tel endroit. Ce ne sera pas toi qui vas m'interdire pour me... Ok, si c'est un couple, il y a des compromis, mais les compromis sont faits pour toi et sont faits pour moi. Ce n'est pas de manière déséquilibrée. Si c'est déséquilibré, si toi tu as le droit à plus, j'ai le droit à plus. Et c'était pas comme ça. Quand je suis sortie de cette phase de manipulation justement où j'ai décelé le cycle euh, et que du coup j'ai posé mes limites, je peux vous dire que non seulement c'était très difficile, mais ça a été un combat. Ça a été un réel combat. Mais ça, on va en parler plus tard parce que là, on n'en est qu'au début. Donc du coup, au début, quand tu vois qu'il y a la phase de contrôle, que ça va le mettre un petit peu en colère, etc., tu vas faire quoi? Ben, tu vas essayer d'apaiser les tensions. C'est là. Tu vas essayer d'apaiser les tensions. Fais tout pour apaiser les tensions. Pourquoi? Parce que tu sais, tu le sens. Tu commences à connaître la personne, t'as pas envie non plus de surenchérir alors que tu sais que c'est injuste au fond de toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu commences à avoir la boule au ventre, tu commences à avoir la gorge nouée, tu commences à avoir des maux de tête, tu commences à avoir les cheveux qui commencent à... Ils changent de matière, ils sont pas normaux. Tu as les ongles qui ne sont plus de nature dure, ils vont devenir tout mous parce que ton corps va sécréter en fait beaucoup d'anxiété et toutes tes hormones vont être déboussolées. Ça va jouer sur toi, mais vraiment sur toute ta personne. Donc, ils vont créer un isolement par rapport à la victime. C'est-à-dire que pour ne pas déceler, et ça tout le monde le sait, c'est plus quelque chose que j'ai besoin de répéter parce que tout le monde connaît, que c'est une des manières que les agresseurs, du coup, font pour tenir les victimes. C'est-à-dire qu'ils vont les isoler des personnes, qui vont leur faire ouvrir les yeux, leur dire leur cas de vérité, et qui vont faire qu'en fait, l'agresseur n'aura pas d'emprise ou aura plus de difficultés à mettre son emprise ou à maintenir son emprise. Donc du coup, même si je ne connais pas la personne qui va te dire X, Y, Z, etc., je vais faire en sorte que tu ne lui parles plus. Comme ça, moi, je n'ai pas de soucis. C'est un ennemi. C'est un ennemi pour notre relation, pour que je te garde sous mon contrôle. Donc, comme on va le faire comme ça. Tu as la coupelle parce que ça, c'est ton couple. C'est la main de l'agresseur. D'accord? Elle te maintient. Toi, tu es là au milieu. Ok? S'il y a quelqu'un qui vient et un de tes proches, qui va venir, on va faire ce côté-là parce que du coup, il y a la caméra, qui soulève, ça fait qu'il y a une ouverture. Toi, tu es là, ça fait que tu peux sortir par cette ouverture-là. Il en est hors de question que l'agresseur laisse dans ton environnement une personne qui va faire ouvrir son emprise. C'est hors de question. Sa prison doit rester là, doit te faire emprisonner. Toute personne qui va faire que, elle sera décrédibilisée, elle va te la faire jeter de ton entourage, elle va venir raconter tout et n'importe quoi dessus. Toi, parce que tu veux le bien de ta relation, tu vas mettre les personnes de côté. Même si ces personnes-là, pour toi, t'apportent du bien parce que justement, ils t'apportent un soutien, ils te font ouvrir les yeux, ils te comprennent, t'as une épaule sur qui tu vas pouvoir compter, ce sont des personnes qui vont faire en sorte que tu ouvres les yeux et que tu gardes les pieds sur terre. Mais l'agresseur a besoin, la personne manipulatrice, de te laisser sous son emprise, que tu n'ouvres pas les yeux et que justement tu laisses le voile sur tes yeux. Donc, ils vont l'isoler. Qu'ils le connaissent ou qu'ils ne le connaissent pas. Ils en ont absolument rien à faire. La seule chose qu'ils veulent, c'est te garder sous leur coupe pour pouvoir faire leur petit jeu avec toi sans fin. Les seules personnes qui vont rester dans ton entourage, d'accord, ce sont les personnes qui soit ne vont pas t'apporter de conseils et avec qui tu ne côtoies pas plus que ça, ou ce sont des personnes que l'agresseur peut manipuler. C'est réel. Si cette personne peut manipuler des personnes qui sont dans ton entourage, à qui tu parles, que tu côtoies, que tu te confies, mais c'est bénéf. Mais c'est bénéf.
Parce que toi, tu vas venir, tu vas te confier. Mais pour que la personne puisse manipuler ton entourage, une personne ou deux, trois personnes de ton entourage, d'accord? Ils sont en contact, mais tu ne sais pas réellement s'ils sont en contact ou pas. Au début, ils vont être en contact. Pourquoi? Parce que, oui, écoute, j'ai pris ton numéro ou j'ai eu ton numéro parce que je voulais arranger les choses et tout. Et comme je sais que tu parles beaucoup avec, donc du coup, ben, j'ai besoin de toi parce que voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, machin. Au début, ton ami va venir te parler. Ouais, vas-y, t'as vu, il est venu, il m'a parlé et tout, nanana. Je sais pas ce que ça donne. Ok. T'écoutes, ton ami prend ton dos parce que c'est ton dos à la base. Mais au fil du temps, ton ami prendra plus ton dos. Ton ami te donnera plus des conseils objectifs. Ton ami va être elle aussi mangée dans son esprit parce qu'elle n'arrivera plus à déceler le vrai du faux, même si c'est une très bonne amie ou un très bon ami ou un proche très très proche. Parce que son cerveau sera bouffé par tous les faux semblants que l'agresseur va lui raconter. Et donc du coup, tu vas perdre une personne très chère. C'est réel. On continue. Du coup, la victime se sent inquiète, veut améliorer le climat et fait attention à ses gestes et paroles. Ça, on en parle. On pense que c'est après. Comme pour le début, le système d'emprise, ça, c'est les premiers faits. Ce sont les premiers faits. Toi, en tant que victime, comme j'ai expliqué, ça va jouer déjà dans ton système hormonal et dans tes hormones de ton corps. Mais en plus de ça, non seulement ça va jouer sur tes hormones, ça va jouer sur ton mental, ça va jouer sur ton ambition, ta détermination, sur ta confiance en toi. Bref, sur toute ta personne dans toute son entièreté. Pour que justement ce climat de tension ne survienne pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire attention, tu vas marcher sur des œufs, comme on dit. Mais là, c'est plus marcher sur des œufs, tu vas carrément voler au-dessus au fil du temps. T'auras peur de quoi? T'auras peur que du coup, tout ça là, ça finit. Oh, il y a mon chat, désolée. Du coup, je réexplique. La victime, elle va se sentir inquiète. Elle veut améliorer le climat. Elle va commencer à être anxieuse. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle va sentir que ça va mal aller. D'accord? Que la tension, elle aura quand même commencé à repérer les schémas. Quand on est avec quelqu'un, on est là, on arrive à voir quand ça va arriver au conflit. Avant que ça arrive au conflit, donc la deuxième phase de l'agression, etc., de l'explosion, on fait quoi? Ben, ok, d'accord, viens, on parle, on calme les choses, etc., machin. On est tranquille et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va pas? Ok, viens, on pose un terrain d'entente. Tu vas venir temporiser la chose. Toi, tu vas venir temporiser la chose. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas venir temporiser la chose. Tu vas mettre ta fierté, ton ego, tout. Même ton respect, tu vas le mettre au placard. Pourquoi? Au fil du temps, tu n'auras plus rien du tout déjà. Tu vas faire quoi? Tu vas venir, tu vas mettre tout ça au placard. Tu vas venir devant l'agresseur, tu vas dire écoute, vas-y tranquille. On est là, pépère. Situation. Vous êtes dans un anniversaire. Exceptionnel que l'agresseur veuille venir avec toi et te suit dans un anniversaire de ton entourage. D'accord? Donc tu arrives dans un anniversaire. L'anniversaire, c'est soit de son côté, soit du tien. Du tien, ça va être beaucoup plus rare qu'il va venir, ou il va venir juste parce que ce sera parce qu'il sera dans la phase lune de miel là, après qu'il y ait un conflit. La personne va venir avec toi. Tu vas être jovial, tu vas retrouver ta petite gaieté, ta petite lumière, etc. Parce que tu vas être dans quelque chose de convivial, etc. Tu vas vouloir kiffer ton moment, sortir justement de tout ça qui te prend la tête. Tu vas vouloir juste kiffer ta life. Tu vas juste kiffer ta life. Sache que ton moment, il sera gâché. Ton moment, il sera gâché, pourquoi? Parce que tu seras trop bien. C'est réel. Tu seras trop bien. Tu ne peux pas être bien si ce n'est pas l'agresseur, donc le manipulateur, qui te procure ce bien. Donc là, tu es sur ton petit nuage,
ton petit nuage, pom pom up, etc. T'es dans un anniversaire, t'es bien, tu profites, tu manges, tu bois un petit peu, il y a la famille, il y a les amis, il y a des enfants, tu joues, tu rigoles, t'es bien, tu vas danser et tout, nana. Attention, danse pas avec quelqu'un parce que, et même si tu danses avec quelqu'un qui connaît et qui te donne l'autorisation, parce qu'il faut demander l'autorisation, geste et attitude dépassée, regard menaçant, regard menaçant, regard menaçant. Va te regarder comme ça. Juste ça. Geste, attitude, impatient. D'accord? Les gestes, ils vont venir faire quoi? Moi, il faisait quoi? Il me pinçait. Il me pinçait surtout au niveau des bras et au niveau des jambes. Endroit caché. Mais il me pinçait d'une force. J'avais des bleus, mais incroyable. Bref, je continue mon histoire. Donc, t'es dans ton anniversaire, pom pom up et tout. On est là, ouais, on s'enjaille et tout. T'arrives dans la voiture. Soit t'as les... Ce soir, ça pète directement dans la salle, dans l'anniversaire, pendant l'événement. Généralement, non. Ça va péter dans l'événement parce que toi, tout le monde te voit, t'es pom-pom up, t'es jovial, t'es sociable et tout, machin. Donc, ça ne va pas péter là. Ça va péter en secret. Ça va péter après. Tu vois? Donc, toi, tu vas être là, pom-pom up. Lui ou elle va être aussi pom-pom up de son côté, etc. Ni vu ni connu, peut-être des fois tu auras des regards qui vont être menaçants, soit des fois tu vas venir, tu vas avoir des gestes, ça va te pousser, ça va te pincer, ça va te tirer les cheveux pour te dire d'arrêter et de calmer ton corps, d'arrêter d'être trop joyeuse, d'accord? Mais ensuite de ça, quand tu arrives après dans la voiture pour rentrer, t'as vu comment t'as fait la bip, t'as vu t'es parti parler avec un tel, t'as vu, j'ai entendu que t'es parti dire du mal de moi. À aucun moment j'ai parlé sur toi. Oui, et c'est là où je disais tout à l'heure que la personne manipulatrice va inventer des choses pour justement aller à la deuxième phase, l'agression et le conflit. Pourquoi? Parce que tu as vécu un moment qui n'est pas dédié à cette personne. Parce que tu as vécu un bon moment par rapport à d'autres personnes, c'est un problème. Le problème ne vient pas de toi. Le problème ne vient pas de toi. Tu n'as absolument rien fait. D'accord? Et ça, je vais le souligner. Tu n'as absolument rien fait. Cette personne va faire en sorte de gâcher ton moment. Donc toi, tu as fait l'ascenseur émotionnel, t'es bien, etc. Nanana. Mais bon, avant ça, il faut d'abord choisir la tenue, etc. Là, tu étais déjà sous contrôle. Hein. Tu étais déjà... c'est où le contrôle? C'est là. Tu étais déjà sous contrôle. Oui, il faut pas t'habiller comme ça, il faut pas faire ça. Même toi, dans ta tête, tu étais là. Ouh, attends, je vais mettre ci, je vais mettre ça. Je fais attention un petit peu. T'as vu? Parce que sinon, ça peut... fais tout pour baisser les tensions. D'accord? Tu fais un petit peu attention déjà à ne pas truc, etc. Tu essayes déjà de temporiser les choses, donc tu n'es plus déjà toi-même. Ensuite, il y a des gestes intimidants, donc ça va être des levées de main, ça va être des levées de coups de poing, ça va être... ça va être quoi? Ça va être... moi, c'était beaucoup les blocages dans les coins. Donc, comme ça, tu ne bouges plus. Tu es intimidé. Tu peux plus bouger, tu peux plus parler. Si tu parles, tu te prends un coup. Il aimait bien aussi attraper mon visage. J'avais des bleus ici. C'était des choses improbables. Franchement, je me regardais dans... C'était un... Donc, j'avais des bleus là parce qu'il me pinçait. J'étais son enfant. Il me pinçait comme ça la mâchoire, donc en plus de mettre... Donc j'avais des bleus ici, mais j'avais des bleus aussi au niveau de la mâchoire. Si j'écoute pas ou que j'osais répondre au moment où il m'intimidait, me bloquer dans le coin, il écrasait mon crâne et du coup j'avais des bleus au niveau des tempes, au niveau d'ici. Donc voilà. Donc je vais te lire ce qu'il y a écrit. Donc, il y aura des gestes et des attitudes d'impatience. Ça veut dire que tu vas commencer à le sentir monter en pression. Et c'est là où tu vas te sentir coupable de la situation, alors que tu n'es absolument pas coupable. D'accord? Geste menaçant, donc le regard qui
n'est pas noir encore, parce que je vous expliquerai à quel moment le regard deviendra noir et que vous reconnaîtrez plus cette personne, et aura des gestes d'intimidation. Toi, en tant que victime, tu sens que ça va pas aller, donc tu vas essayer de temporiser comme je t'ai expliqué. Tu seras du coup anxieuse et tu vas tout faire pour faire baisser la tension. Ça, c'est juste la première phase. C'est juste la première phase. Et vous voyez comment déjà, juste en une phase, c'est déjà lourd. C'est déjà très lourd. Donc, l'aspect financier, c'est sans moi, tu es rien. Tu peux partir, de toute façon, tu n'as pas les moyens, c'est grâce à moi que tu as tout eu. J'ai eu quoi encore? Ah bah du coup, je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'argent parce que toutes les factures passaient sur mon compte. Donc c'est moi qui faisais du coup que le loyer, l'électricité, les factures téléphone, tout ça était fait avec mon argent parce que ça passait sur mon compte. Et du coup, bah, ce qui se passait, c'est que bah, je n'avais plus d'argent après parce que du coup, toutes les factures passaient sur mon compte. Donc, j'étais en fait sans revenu. J'étais en fait sans revenu. Donc, du coup, si je voulais partir, je ne pouvais pas parce que même 20 euros, je n'avais pas. Je devais lui demander mes cigarettes, qu'ils étaient comptées à la journée. Si j'en voulais plus, il ne voulait pas. Je pouvais, au niveau de l'argent, si j'avais besoin ou je voulais faire des courses, je devais lui demander. Mais du coup, tout était compté. C'est-à-dire que tu vas acheter au magasin, tu sais que tu as besoin de ci, ça. Donc, tu vas aller acheter au magasin ci, ça. Et si tu as envie de te faire plaisir à côté, bah, tu n'as pas plus pour pouvoir te faire plaisir. Donc, c'était passé sous silence dans le fait où, tiens, t'as envie, tiens, je te fais plaisir, mais en fait, tu te fais pas plaisir parce que ce que tu vas acheter, c'est le nécessaire et pas pour te faire plaisir. Donc, je te donne pas. Mais par contre, quand tu vas arriver dans la phase où justement lune de miel, réconciliation et tout ça, là, ça va venir t'acheter des choses pour que justement tu fermes les yeux. Et après, puis ça peut venir te dire, ça va venir te dire surtout, t'as vu, tu voulais ci, je t'ai